Vous l'avez vu dans le titre, faut qu'on cause. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, normalement, ça y est, on est arrivé aux Bouleries pour notre tout premier concours avec Hey-Boy de dressage. Et aujourd'hui, alors là je vais commencer par les nourrir, on est vendredi, c'est-à-dire la veille du jour où sort cette vidéo, mais il fallait impérativement que je vous la filme, prépare et sorte pour le jour J parce que j'ai vraiment énormément de choses à vous dire. Je n'ai pas préparé cette vidéo, j'espère que je ne vais rien oublier. C'est juste que je voulais pas l'écrire tout simplement parce que j'ai besoin qu'elle sorte de façon naturelle, transparente avec vous comme je le fais à chaque fois. Mais j'ai vraiment besoin de vous dire ce que j'ai sur le cœur, l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement, celui dans lequel on va faire le concours avec Hey-Boy. Et voilà. Alors Hey-Boy, il est stressé parce qu'il a vu la chèvre. Ça fait un moment qu'elle n'est pas là. Elle est là de temps en temps en fait. On l'a en pension dans les écuries quand la propriétaire part en vacances. C'est pas trop la pote d'Hey-Boy. Mais bon, hein, c'est pas le moment de stresser mon gars. Hein, demain dans le concours. Oh là, elle tente une approche. Ça va pas le faire. En fait, j'ai compris pourquoi est-ce que Hey-Boy était pas très cool avec les petits animaux, les chiens, etc. Parce que en fait, j'ai son éleveuse qui m'a contactée suite à la vidéo diffée que j'ai fait sur lui et qui m'a donné l'explication. En fait, c'est de par ses origines et mimétisme de ses parents, vu qu'il est en fait né dans un élevage avec des chevaux qui font du tri de bétail. Il va en fait pousser, chasser les petits animaux. Oh, salut Nono. On va manger ? Allez! Bon, je leur mets le licol à tous les trois et en principe, je les invite à me suivre. C'est ce qu'ils font habituellement, mais là, je pense que l'effet chèvre... Ah, ça y est. Hey boy! Allez, viens! Voilà. Et on va les manger! Les gamelles sont prêtes. Alors, en ce moment, Nomade, il a que du Dinavena Senior. Haribo, il a du Dinavena Croissance avec un petit peu de Respadril si besoin. Et là, il a toussé la dernière séance, donc je lui en remets. Hey-Boy, il a également du Dinavena Croissance avec également du fenugrec pour la prise d'état et musculaire. Des carottes et également du Respadril parce qu'il tout sautait aussi. Par contre, je recherche aussi un complément contre le stress parce que c'est un cheval très anxieux. Donc si vous avez un bon complément, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et bon appétit tout le monde! Voilà. Bon, et puis si vous vous demandez pourquoi Skyboy il a encore sa couverture, je vais lui enlever. C'est juste que quand je suis arrivée, il y a la propriétaire des écuries qui a eu le temps d'enlever celle de Haribo et de Nono parce qu'ils ont une couette la nuit et on les découvre la journée. Il faut que j'enlève celle de Magic et celle d'Hey-Boy qui est dans un état miteux parce que j'ai dû ressortir une vieille couette toute trouée parce qu'elle est légère et celle qu'il a habituellement est plus chaude, mais les températures ont remonté et il est très vite trempé. Là. Bon, les chevaux ont mangé, les soins ont été faits. Je vous ai pas filmé, mais je viens d'aller nettoyer mon vent, enfin le sol de mon vent, ainsi que remettre le stock de foin dans le filet à foin de mon vent. Donc ça c'est prêt. J'ai nettoyé aussi ma sellerie. Et là, je m'attaque à nettoyer mes bottes, ainsi que l'intérieur de mon sac à bottes, parce que ça sert à rien de les nettoyer si à l'intérieur c'est dégueulasse, ça va les salir. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, que vous dire? Par où commencer? Mesdames et messieurs, nous partons donc en dressage. Et il faut savoir que le dressage m'a toujours fait très peur en compétition. Vous savez que moi je suis une cavalière à la base d'obstacles. J'ai fait énormément de saisons de concours en obstacles. Un tout petit peu de hunter et j'ai dû faire 3 dressages dans ma vie, c'est tout. En fait, j'ai accompagné donc ma meilleure amie Anne-Christelle qui a maintenant Sentimo, mais à l'époque elle sortait sur son cheval Orbit et je l'accompagnais souvent en concours. Et en fait, je trouve, alors je vais parler en mon propre opinion, mon propre avis, je trouve en fait que en dressage, malheureusement, c'est pas comme à l'obstacle où quand tu sors en concours, tu fais 4 points, bah tu fais 4 points, tu fais ton chrono, tu fais ton chrono. En dressage,
toi tu peux ressortir très mécontente de ta reprise alors que le juge t'a bien noté, et à l'inverse tu peux ressortir de ton tour vraiment très très contente mais te faire saquer dans les notes. Et du coup je trouve que c'est pas une discipline facile, on va dire, quand on a un tempérament comme moi, à savoir assez sensible. Et ça m'a toujours fait très peur, vraiment, les notes, les grilles d'évaluation de dressage. Du coup, je pars avec déjà cette petite note amère, on va dire. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire du dressage? C'est parce que maintenant j'ai peur à l'obstacle. Depuis que j'ai arrêté de monter nono et que je suis repassée sur des chevaux que je ne connais pas aussi bien que lui je le connaissais, je me fais un petit peu plus peur. Et je trouve en fait le dressage très très intéressant, très joli aussi à regarder, très technique. Et j'ai été une grande frustrée du dressage parce que je n'arrivais pas à en faire avec Nomade de par sa morphologie et son caractère et son tempérament. Enfin, on n'a vraiment jamais vraiment réussi à bien dresser. Et A-Boy a des prédispositions quand même au dressage. Je trouve qu'il a une bouche beaucoup plus fine que Nomade, qu'il répond mieux à toutes les aides, les jambes, le poids du corps, le dos, etc. Qu'il a des allures qui sont pas dégueu non plus. Et du coup, je m'étais dit, parfait, je vais quand même essayer de sortir un peu en dressage. Du coup, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé cette année de sortir en Club 3 dressage, puisqu'en fait je vise la catégorie Espoir à la botte, qui se déroule sur la reprise de la Club 3 Grand Prix. Mais par contre, à la différence en fait du championnat classique, là c'est pas vraiment un championnat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement final à la fin. Tu sors à 68%, t'as ta plaque, ton flow et voilà, basta. D'autant plus qu'en fait c'est une catégorie d'épreuves qui est réservée uniquement aux chevaux dont c'est la première année de compétition, entre 4, 5 et 6 ans. Faut pas avoir fait de concours officiel dans l'année qui précède. Donc c'est le cas d'A-Boy, puisqu'il va sur ses 5 ans cette année et que l'année dernière on a fait un concours, mais hors concours en fait. C'était vraiment histoire de lui montrer la piste, un cycle classique en fait. Donc voilà, ça ne compte pas vraiment. Donc c'est ce que je vise. En plus au niveau des points, il n'y a pas besoin de faire la course aux points comme vous connaissez bien si jamais vous participez au championnat de France. Je n'ai besoin que de 8 points et dans la catégorie que je fais, si jamais je fais un premier quart, j'ai déjà les 8 points. Si je fais un deuxième quart, j'ai 4 points. Si je fais un troisième quart, j'ai 2 points. Et si je suis en quatrième quart, j'ai 0 points. Donc c'est très facile de se qualifier et c'est pour ça que je vise ça. C'est la première année de concours d'A-Boy, si je peux dire. C'est la première année aussi où je le travaille vraiment parce que voilà, A-Boy a été débourré à 3 ans. Quand je l'ai acheté, donc il avait 3 ans, il était débourré, je l'ai remis au pré quelques temps, ensuite j'ai commencé à le travailler gentiment, puis ensuite je l'ai fait opérer, il a eu de nouveau de l'arrêt, et là vraiment depuis quelques semaines on a enfin commencé à bien travailler, et d'ailleurs je suis très fière de lui, mais en même temps ça m'embête un peu. Alors je vais vous expliquer. Ces derniers temps, on a eu une évolution avec A-Boy que je trouve vraiment très rapide. Je suis très contente. Mais du coup, je me retrouve un petit peu perdue dans les habitudes que j'avais de travailler à A-Boy. Ce qui fait que, en fait, là, ces dernières séances que j'ai fait, donc on a fait un stage de dressage avec Fabrice Zafour, on a fait également plusieurs cours particuliers. Il a été monté par mon coach et A-Boy a vraiment énormément progressé. Mais je suis paumée. J'ai du mal à suivre le rythme, j'ai pas l'endurance non plus, bon lui il l'a pas non plus, et du coup c'est compliqué, on progresse rapidement, mais on met du temps à s'adapter l'un à l'autre, et en fait plus les séances approchaient vers le concours, plus j'avais l'impression que ça devenait compliqué. Donc j'ai pris la décision, je pense que je vais faire ma reprise au trot enlevé, puisqu'en fait c'est autorisé sur ma reprise et que j'ai pas l'habitude, comme je le disais, je suis pas dresseuse, j'ai pas l'habitude de trotter assis. J'essaierai à la détente pour voir, mais je pense quand même partir sur du trot enlevé. C'est pas plus mal pour mon cheval également parce que je pense que ça va être plus confortable pour lui d'avoir une cavalière qui se stabilise sur ses pieds, qui trouve son équilibre au trot enlevé plutôt que de faire du trot assis au risque de lui faire mal au dos, de faire n'importe quoi, d'avoir les mains qui gesticulent, les jambes pas à leur place, l'assiette qui fait n'importe quoi. Par contre, alors j'en ai parlé sur Instagram et dans ma toute dernière vidéo YouTube, vous savez que mon coach m'a conseillé de mettre un gog.
c'était pas du tout prévu que je mette un gog, puisque c'est vrai que j'arrive à mettre A-Boy sur la main et avec l'engagement nécessaire pour travailler son dos sans gog. Je l'ai jamais monté avec des enraînements depuis que je l'ai. Mais du fait de son jeune âge et de son peu d'expérience, bah il vient encore s'ouvrir, c'est normal. Il est pas encore assez fixe, assez stable en fait dans la position de sa nuque. Mais c'est vrai que par conséquent, j'ai eu des réflexions de la part de certaines personnes. Alors c'est pas vraiment des réflexions, c'est on va dire des questionnements ou des interpellations qui avait énormément de sens pour moi, parce qu'on m'a dit « mais pourquoi tu mets un gog alors que t'en as jamais mis? C'est qu'un concours ». Et je me suis fait exactement la même réflexion. Mon coach m'a expliqué, et je suis d'accord avec lui, même si je reste quand même sur mon point de départ, à savoir j'ai une espèce de petite gêne à mettre le gog. Il m'a expliqué qu'en fait, c'est vrai qu'en concours, on peut perdre énormément de points si notre cheval vient s'ouvrir. Et là, je pense qu'en fait, il y a un problème dans la FFE. Alors, encore une fois, c'est juste mon avis. Ça sera pas forcément celui de tout le monde. Je vous demanderai d'être respectueux dans les commentaires. Mais je vais vous parler en fait de mon expérience. Quand j'ai fait mon concours avec A-Boy l'année dernière, à savoir le cycle classique 4 ans hors concours, il m'a été reproché à la fin sur mon protocole que mon cheval était trop ouvert. J'ai voulu aller voir la juge à la fin en lui expliquant que mon cheval était débourré depuis quelque temps, mais qu'il n'avait pas travaillé, parce que je l'avais laissé au pré, etc. Que je le remettais au travail là depuis peu, donc qu'il était clair et net et évident que je n'allais pas mettre mon cheval sur la main. Je n'avais pas de gog à ce moment-là, hein. Vraiment je le montais en filet simple comme je le monte tous les jours. À laquelle elle m'a répondu « Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je suis coincée avec mes grilles d'évaluation. » Et j'en arrive à la réflexion de me dire « Aujourd'hui, je trouve pas ça normal. » Sur une épreuve Club 3, celle que je vais faire, qui est normalement destinée à des cavaliers galop 3, 4, ou alors moi qui ai choisi, qui est un galop 6, mais qui ai choisi de sortir mon cheval sur cette épreuve parce que c'est son premier concours et parce que voilà, c'est un 5 ans, enfin il prendra bientôt 5 ans, et bien je trouve pas ça normal en fait de devoir juger la mise en place du cheval, parce que j'estime qu'un galop 3-4 n'a pas forcément le niveau de mettre sur la main un cheval, et que moi, mon A-Boy, alors il a des facilités à se mettre sur la main, mais à cet âge-là, on cherche plutôt la mise en avant, le tracé, la précision du tracé, plutôt que d'avoir un cheval sur la main comme on peut voir sur les amateurs, sur les pros ou sur même des clubs 1, élite. Je ne comprends pas, je suis pas d'accord. Donc, je suis, alors pas obligée, c'est vrai, hein, mon coach m'a dit si tu veux pas, tu le mets pas, je te force pas. Mais je comprends du coup que à cause des grilles d'évaluation du dressage de cette épreuve, je dois mettre des points si je veux prétendre à obtenir un résultat qui me permette d'aller au championnat. Par contre, je suis pas d'accord, je ne comprends pas. Cirer mes bottes. Je vais vous avouer un truc. J'ai pas fait ce concours depuis 2017. Du coup, je n'ai jamais ciré mes bottes depuis... Enfin, en même temps, c'était pas ces bottes-là que j'avais avant. Ouais, ces bottes, depuis que je les ai achetées, je ne les ai jamais cirées. Je ne les cire que lors des grandes occasions. Et voilà. Bon, pour rebondir sur cette histoire de gog, donc comme je vous disais, je vais le prendre. Je vais le faire avec. Donc, j'ai entraîné A-Boy à la longe avant de le monter avec le gog pour voir comment il était. Attendez, il y a le tracteur qui passe. Je le mets parce que... alors, encore une fois, j'ai espoir en fait qu'au fur et à mesure de l'année, je puisse l'enlever. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la mise sur la main d'A-Boy, c'est quelque chose qui est relativement facile à avoir. Parce que on a travaillé justement sur la mise en avant et que maintenant mon cheval se porte mieux, on va dire, mieux en avant. Donc il vient franchir son mors, c'est plus facile de le mettre sur la main et tout, il est plus élastique là-dessus. Là on a encore beaucoup de défauts et le travail qu'on fait actuellement c'est venir le plier sur ma jambe intérieure parce que ça il a beaucoup de mal, il est très rectitude. Pas assez incurvé mon cheval. Le fameux départ au galop à droite qui n'est toujours pas acquis. Alors il y a du progrès mais c'est toujours pas ça. Mais de toute façon le départ au galop à gauche n'est pas franc non plus. J'ai espoir, voilà, comme je disais, d'enlever le gog d'ici quelques temps puisque la mise sur la main est quelque chose que j'arrive à faire en temps normal. Je ne sais pas si j'y arrive au trot assis, il va falloir qu'on travaille ça aussi. Mais pour moi c'est normal. A-Boy est jeune. Donc il faut laisser du temps au temps.
Voilà. Je tenais à faire un petit aparté sur ce point-là, parce que les remarques que j'ai reçues en commentaire, bien qu'elles aient été vraiment très bienveillantes et qu'on a réussi à discuter avec les personnes qui m'ont interpellée par rapport au sujet du GOG, moi en fait, comme je suis une personne très sensible, je tenais vraiment à éclairer ce point avant que vous ne voyiez les images qu'on va filmer lors de ce concours, parce que bien évidemment que je vais vous le filmer, hein. Il fallait en fait que vous ayez en tête mon ressenti, mon état d'esprit, le fait que je comprends par rapport au GOG, mais que je préfère essayer quand même de le mettre. Et que j'espère pouvoir l'enlever après. Bon, maintenant je vais m'attaquer à la partie bien drôle de faire les cuirs. Bon, j'ai pas trop de boulot parce que c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Au niveau du filet, je vais prendre celui-ci. Donc noir et rose gold pour aller, parce que vous allez voir, je vais prendre mes 2 mini fracs. Donc ça sera pour aller avec ma Lamancia couture. Mais je vais également prendre cette muserolle là, qui est une muserolle de dressage de la marque Dion. Et ce frontal là, qui est le modèle gamin de Hector. Voilà, en collaboration avec Julie Carlet d'une cavalière, puisque je vais également ramener ma mini frac que j'ai customisée, qui est noire et bleue. Et ensuite, ma petite selle chérie que je vais également entretenir avec ma sangle. Et ensuite, j'irai remplir ce gros filet à foin que je vais laisser dans le box de Hey Boy. Oui, parce que je vous le rappelle, on part sur 2 jours. Voilà, samedi et dimanche. Donc, je ne veux pas forcément vous filmer ça, mais je vais m'y attaquer tout de suite. Filet à foin fait, cuir fait. Je suis en train de préparer également un petit seau pour mettre mes gants. Je vais revenir ce soir pour faire une petite longe à Hey Boy. Et je lui ferai également ses tresses. Ça fait trop bizarre. Pour faire les pions. Sinon, comment je me sens moi je vous mentirais si je vous disais que je n'étais pas stressée. Mais en même temps, j'y vais pas... Enfin, comme on y va sur 2 jours, je pense que le samedi, ça va être découverte. On ne sait pas du tout comment il va être en expérience. C'est sa première sortie au-delà de Naveil, là où on va prendre des cours. Je ne sais pas comment il va réagir non plus sur la piste avec les tribunes, les pots de fleurs, la liste de dressage, même si ça, il l'a déjà vu, mais à Naveil, encore une fois. Donc samedi, ça va vraiment être découverte. Et en fonction de samedi, on verra ce qu'on fait pour le dimanche, mais je pense que ça sera quand même... plus optique, tu travailles vraiment, maintenant que tu vois comment il a été la veille, vous me suivez, donc on verra bien. Bon, maintenant que j'ai fini, il est l'heure, je vais rentrer à la maison, je vais aller chercher Lana, je vais la mettre au dodo et on va continuer de préparer mes affaires, donc à savoir tapis, veste de concours, pantalon, etc. Je vais faire des essayages en espérant que je rentre encore dans tout. Bon, il est 15 h. Voilà, cette petite chose qui est ma fille était censée faire dodo. Oui. Oui, n'est-ce pas? Depuis 13h30, j'essaie de la mettre au lit, rien à faire. Alors, elle est dans son lit, hein, mais elle parle, elle chante. J'ai soif, j'ai envie d'aller faire caca, j'ai envie de nanana, j'ai envie de... Là, il est 15 h, ça fait 1h30 que je bataille avec elle, donc tant pis, je cède, ça m'agace. J'aime pas qu'elle gagne comme ça, mais clairement, j'ai pas envie de passer mon temps à m'énerver, tant pis. Elle veut pas dormir là, elle dormira mieux de cette nuit, voilà. Donc on est à la maison, voilà, donc là je vais préparer mes affaires pour demain, je vais vous montrer du coup ce que j'embarque. Dressage, pas de protection, donc pas de protection, ni de cloche, en espérant qu'il ne se blesse pas, parce qu'il se marche vraiment dessus sur les globes. Donc je vais prendre 2 tapis, 2 vestes de concours, je vais essayer mon pantalon, j'aimerais bien garder le même pantalon pour les 2 jours, parce que j'en ai qu'un seul qui est vraiment très taille haute, et avec les fracs, mini fracs pardon, c'est quand même mieux, mais on va voir. Et pour être sûr de rien oublier, je me suis munie de ma petite checklist concours qui est disponible dans mon livre numéro 2, Compulsivement Vôtre. Il est toujours disponible en ligne sur ma boutique, hein, le lien est en barre d'infos, et d'ailleurs actuellement pour tout achat, excepté les produits en collaboration comme les tapis de selle, les chaussettes, le sac des Kesken Shop et compagnie, je vous offre un agenda, donc n'hésitez pas à profiter de cette promo, elle sera valable jusqu'à écoulement des stocks et il me reste encore tout ça. Bon, première bonne nouvelle, je rentre dans mon pantalon d'équitation avec mon polo que j'ai depuis des années d'ailleurs
il commence à être un peu jaune. Vous voyez clairement la différence entre le pantalon et le haut. Je suis un petit peu boudinée dedans. Mais j'arrive à le fermer, c'est le principal. 2 vestes de concours. Il y en a une, je suis sûre que je rentre dedans, c'est la Lamancy à couture. Parce qu'elle a été faite sur mesure quand j'étais à Équitalion. Et je sais que j'ai un petit peu perdu en centimètres depuis Équitalion. Donc il n'y a pas de raison que je rentre plus dedans. Mais je vais la réessayer quand même. Ça serait dommage d'avoir une mauvaise surprise au concours. Et voilà pourquoi est-ce que je veux à tout prix avoir ce pantalon pour les 2 jours si c'est possible. Parce que comme vous pouvez le voir, le frac, bah, c'est quand même court. Et si j'ai pas envie d'avoir trop de démarcation, voilà. Ça c'est mon pantalon, c'est le modèle Tara de chez Orz. Et je suis un peu deg parce que je l'ai commandé donc sur internet, je l'avais jamais vu avant. Quand je l'ai reçu, je l'ai kiffé clairement. Et j'aurais su, j'en aurais commandé 2 parce que malheureusement il est en rupture de stock depuis, je n'arrive pas à me le recommander. Donc voilà, première veste c'est bon. Faut que je vois aussi quelle résille je prends. Est-ce que je me la joue sobre et je prends un noir ou est-ce que je prends le blanc? Je pense que je vais prendre le noir. Ouais, valeur sûre, noir. Et donc du coup pour aller avec cet ensemble là, je vais prendre ce tapis là que j'ai eu chez ma Poney Box. Il s'agit d'un tapis HKM blanc et rose gold, puisqu'en fait les détails de ma veste sont rose gold. Allez, tenue suivante. Oula, j'ai failli tomber. Voilà, donc deuxième mini frac, celui-ci je l'ai personnalisé moi-même. À la base c'était gris et j'ai mis du bleu. Et ici, alors là par contre, petite note à moi-même, pensez à mettre une brassière parce que là j'ai un soutien-gorge normal avec armature et j'ai eu du mal à le fermer. Je pense que si je mets une brassière, je me sentirai un petit peu mieux. Et donc pour aller avec ça, je prends le tapis blanc et bleu RG que j'ai également personnalisé. Voilà. Parce qu'en fait j'ai juste rajouté une petite cordelette bleue, même bleue que sur ma veste. Parce qu'à la base il n'y avait pas. Donc voilà, le sale et le sale. Je pense qu'on est bon au niveau de la tenue. Bon, je me suis de nouveau changée, donc moi je vais arrêter la vidéo ici, je vais retourner aux écuries ce soir comme je disais pour faire une petite longe à Hey-Boy, faire les tresses pour pionter également, je sais pas si je le pionte ce soir ou si je le pionte demain, on verra bien, faut que je vois aussi à quelle heure on part, que je me mette d'accord avec ma meilleure amie parce que j'emmène son cheval donc Santimo, il va voyager avec Hey-Boy. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, moi je vous ai dit tout. Je pense tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, soyez vraiment respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît. Même entre vous, hein, parlez-vous de façon courtoise et écoutez ce que les autres ont à vous dire, même si vous avez votre opinion. Voilà, soyez respectueux. Je vous fais à tous de très gros bisous. Croisez les doigts, souhaitez-nous bonne chance. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, passez un bon week-end et abonnez-vous. Salut!